Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne se reflétait sur les gratte-ciel de la ville, projetant des ombres longues sur les rues encombrées. Charles Morgan, l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus influents du pays, sortait de son bureau avec l'air détendu de celui qui croit que rien ni personne ne peut lui nuire. Son costume impeccable, sa montre en or et sa voiture blindée étaient les symboles visibles de son pouvoir et de sa fortune. Autour de lui, ses gardes du corps, une équipe de professionnels redoutables, formaient un cordon presque impénétrable. Mais ce matin-là, le danger n'était pas là où on l'attendait. Au milieu de la foule, une fillette de 10 ans, Emily Johnson, observait chaque mouvement avec attention. Issue d'un quartier modeste, elle avait grandi entre les ruelles sombres et les immeubles abandonnés. Orpheline et débrouillarde, elle avait appris à écouter, à observer et surtout à comprendre ce que personne d'autre ne voyait. Et ce matin-là, ses oreilles avaient capté quelque chose d'inhabituel. Les gardes de Charles parlaient en chinois. Leurs mots étaient rapides, presque imperceptibles pour un adulte non averti, mais Emily, grâce à ses cours de langue et son oreille attentive, comprit qu'ils prévoyaient quelque chose de dangereux. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Elle savait qu'elle devait agir, tout de suite. Sans réfléchir, elle traversa la rue et se planta devant la voiture blindée. « Ne montez pas dans cette voiture !» cria-t-elle d'une voix claire mais pressante. Les gardes furent surpris et tentèrent de la repousser. Comment une simple fillette pouvait-elle connaître leurs intentions? Charles, intrigué, s'arrêta et la regarda attentivement. Il vit la peur dans ses yeux, mais aussi une détermination que peu d'adultes possédaient. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, son ton mêlant curiosité et inquiétude. Emily expliqua rapidement ce qu'elle avait entendu. Les gardes avaient préparé un piège. Personne ne l'a cru sur le moment. Pourtant, Charles décida de ne prendre aucun risque et ordonna une fouille complète du véhicule. Le moment de vérité arriva lorsqu'ils soulevèrent le siège arrière. Là, sous les tapis et dans les compartiments cachés, se trouvaient des explosifs et des armes, prêts à transformer la voiture en une cage mortelle. La police, appelée en urgence, ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Même les gardes, choqués, réalisèrent à quel point ils avaient été proches de la catastrophe. Emily, tremblante mais fière, venait de sauver la vie de l'un des hommes les plus puissants du pays. Elle n'était qu'une fillette, mais ce matin-là, son courage et son intelligence avaient surpassé tous les gardes et toutes les protections du monde. Charles la regarda avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Dans ses yeux, il y avait désormais la certitude que cette petite inconnue n'était pas là par hasard. Elle venait de changer sa vie, à jamais. Emily Johnson rentra chez elle ce matin-là avec le souffle encore court. Les ruelles de Brookfield, son quartier modeste, semblaient étrangement silencieuses après l'adrénaline qu'elle venait de vivre. Elle savait qu'elle avait fait quelque chose d'extraordinaire, sauver Charles Morgan, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. Mais personne autour d'elle ne pourrait comprendre. Pour eux, elle n'était qu'une fillette des rues, toujours sale, toujours un peu trop curieuse. Son appartement, un petit studio au 3e étage d'un immeuble délabré, reflétait sa vie, simple, austère et solitaire. Emily n'avait jamais connu ses parents. À 8 ans, elle avait été forcée de se débrouiller seule, apprenant à voler un peu de nourriture, à échapper aux voleurs plus grands qu'elle et à se cacher de ceux qui voulaient exploiter sa vulnérabilité. Mais malgré cette enfance difficile, elle avait développé une intelligence rare et une capacité d'observation étonnante. Sa passion pour les langues était née de cette survie quotidienne. Elle avait appris à écouter les conversations autour d'elle, à reconnaître les mots étrangers et à comprendre leur sens. C'est grâce à cette capacité qu'elle avait pu déchiffrer les paroles en chinois des gardes de Charles Morgan et anticiper le danger imminent. Assise sur le rebord de sa fenêtre, elle repensa à la voiture blindée et aux explosifs qu'elle avait aidé à découvrir. Chaque détail lui revenait, le bruit métallique des gadgets, l'odeur de l'huile et du cuir, les yeux surpris des policiers et des gardes. Emily ressentit un mélange d'orgueil et de peur. Cette journée venait de changer sa vie, mais elle savait qu'elle venait de mettre un pied dans un monde dangereux, un monde de richesse, de pouvoir et de trahison, où chaque erreur pouvait être fatale. Plus tard dans la journée, alors qu'elle marchait dans les rues étroites et bruyantes de Brookfield,
Émilie remarqua que des hommes en costume l'observaient de loin. Leur regard n'était pas hostile, mais attentif. Était-ce simplement le hasard, ou avait-elle attiré l'attention de personnes plus puissantes qu'elle ne l'imaginait? Elle pressa le pas, son instinct de survie toujours en alerte. Pour la première fois, Émilie comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle n'était plus simplement la petite fille du quartier. Elle était devenue une actrice dans un jeu où le pouvoir, l'argent et le danger se mêlaient, et où chaque décision pouvait décider de la vie ou de la mort. Et quelque part, dans les tours de verre et d'acier où vivait Charles Morgan, un homme réfléchissait déjà à la manière de remercier la fillette qui venait de lui sauver la vie, et à la place qu'elle pourrait tenir dans son monde. Quelques jours après l'incident, Emily Johnson ne pouvait chasser de son esprit l'image de la voiture blindée et des explosifs qu'elle avait contribué à découvrir. Chaque bruit, chaque mouvement dans les ruelles semblait suspect. Elle avait appris à se méfier, mais cette fois, ce n'était pas seulement sa survie qui était en jeu, elle savait qu'un complot plus vaste se tramait, et que Charles Morgan était désormais en danger permanent. Dans le luxueux bureau de Charles, ses gardes étaient de retour, impassibles comme toujours. Mais derrière leur professionnalisme se cachait un secret dangereux. Quelques-uns d'entre eux, sous couvert de loyauté apparente, étaient en réalité corrompus. Émilie, même à distance, avait commencé à observer leur comportement. Les signes étaient subtils, des chuchotements en chinois, des regards échangés avec une nervosité inhabituelle, des gestes rapides et calculés. Grâce à son oreille fine et à son intelligence aiguisée, Émilie avait compris que ses gardes ne parlaient pas simplement entre eux pour échanger des banalités. Non, ils planifiaient quelque chose d'illégal, de dangereux, quelque chose qui pouvait coûter la vie à Charles. Elle se rappelait chaque mot, chaque intonation, chaque pause dans leur conversation. Dans son petit carnet, elle nota tout, chaque détail pouvant servir un jour à sauver une vie. Mais comment alerter quelqu'un? Elle savait que si elle approchait directement Charles à nouveau, les gardes pourraient la neutraliser avant même qu'elle ne puisse parler. Elle devait agir avec prudence, tout en continuant à surveiller chaque mouvement. Ses jours et ses nuits devinrent une danse délicate, passée inaperçue tout en recueillant des informations cruciales. Un soir, alors qu'elle se cachait sur le toit d'un immeuble adjacent au bureau de Charles, Émilie entendit une conversation qui la glaça d'effroi. Les gardes parlaient d'un test final, pour s'assurer que personne ne pourrait arrêter leur plan. Elle comprit alors que le danger était imminent, que chaque minute comptait et que son rôle allait devenir encore plus décisif. Émilie savait qu'elle devait convaincre Charles de la prendre au sérieux cette fois-ci. Mais comment prouver qu'une fillette du quartier connaissait des secrets que ses propres gardes tentaient de cacher? Le courage dont elle avait fait preuve devant la voiture blindée ne suffirait peut-être pas. Il lui faudrait quelque chose de plus, une preuve tangible, une action décisive qui démontrerait qu'elle avait raison. Et alors qu'elle préparait son prochain mouvement, Émilie sentit la tension croître autour de Charles. Le piège, invisible aux yeux de tous, se rapprochait. Mais cette fois, la petite fille ne comptait pas seulement sur son intelligence et son instinct. Elle était prête à passer à l'action, et à risquer sa vie pour sauver celle de l'homme qu'elle considérait désormais comme lié à son destin. Le matin fatidique arriva plus vite qu'Émilie ne l'avait imaginé. La circulation sur les avenues de Brookfield bourdonnait comme un essaim de guêpes, mais elle ne voyait rien d'autre que la voiture blindée de Charles Morgan qui avançait lentement vers le parking souterrain de son immeuble. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline qui parcourait son corps. Chaque pas de la voiture, chaque cliquetis de la portière était une menace potentielle. Émilie n'avait pas le droit de se tromper. Elle savait que si elle échouait, ce ne serait pas seulement sa vie qui serait en danger, mais celle de Charles. Elle s'élança à travers la foule, franchissant trottoirs et barrières, jusqu'à se tenir devant la voiture. Les gardes, surpris par cette intrusion soudaine, firent un mouvement pour l'écarter. Mais Émilie ne recula pas. « Ne montez pas dans cette voiture !» cria-t-elle, sa voix trahissant à la fois l'urgence et la conviction. Les gardes échangèrent des regards inquiets. Une fillette? Quelle audace! Mais dans ses yeux brillait une détermination pure, presque terrifiante. Charles, intrigué, posa sa main sur l'épaule d'un garde et demanda calmement. « Que se passe-t-il » Émilie raconta tout, les paroles en chinois qu'elle avait entendues, les gestes furtifs des gardes, l'intuition qui la poussait à croire que quelque chose de terrible allait se produire.
Les mots jaillissaient précipités, mais chaque syllabe était claire. Certains passants observaient la scène, incrédules. Comment une enfant pouvait-elle comprendre un complot que des adultes expérimentés manigançaient? Malgré le scepticisme évident, Charles prit la décision de ne prendre aucun risque. Il fit signe à ses gardes de vérifier le véhicule immédiatement. Les policiers, déjà présents pour assurer la sécurité de l'homme d'affaires, commencèrent à inspecter la voiture. Émilie observa, retenant son souffle, chaque seconde lui paraissant une éternité. Puis vint le moment de vérité. Les sièges furent soulevés, les compartiments ouverts, et là, dissimulés sous les tapis et dans les recoins secrets, les dispositifs explosifs et les armes furent découverts. L'équipe de sécurité resta bouche bée. Même les policiers les plus aguerris n'avaient jamais vu un complot aussi audacieux se tramer à l'intérieur d'une voiture blindée. Charles tourna lentement la tête vers Émilie. Son regard mêlait choc, gratitude et une profonde reconnaissance. Cette petite inconnue venait de lui sauver la vie. Elle n'était plus simplement une enfant des rues, elle était devenue la clé de sa survie. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-il enfin, sa voix tremblante d'émotion et de curiosité. Émilie haussa les épaules, un sourire timide mais fier sur les lèvres. Elle savait qu'elle venait de franchir un seuil, sa vie venait de basculer dans un monde où chaque détail comptait, où le danger rôdait à chaque coin de rue, et où son courage allait être mis à l'épreuve plus d'une fois. Ce jour-là, Emily Johnson n'avait pas seulement sauvé un millionnaire. Elle avait ouvert la porte d'un destin qui l'amènerait bien au-delà des ruelles de Brookfield, dans un univers de pouvoir, de trahison et de secrets mortels. La fouille de la voiture blindée avait commencé dans le parking souterrain, éclairé par des néons froids qui reflétaient l'acier et le cuir de la berline de Charles Morgan. Chaque compartiment ouvert révélait un détail plus inquiétant que le précédent. Les policiers et les gardes échangèrent des regards lourds de tension, réalisant l'ampleur du complot. Émilie, perchée derrière un pilier, observait chaque geste avec attention. Son instinct ne l'avait pas trompée, les explosifs et les armes étaient là, soigneusement dissimulés pour passer inaperçus. Même les professionnels expérimentés semblaient incapables de croire que les propres gardes de Charles avaient trahi leur patron. L'angoisse se lisait sur tous les visages, mais pour Émilie, c'était une confirmation, elle avait été capable de déceler ce que personne d'autre n'avait vu. Charles, impassible au début, sentit son cœur s'accélérer à mesure que la réalité s'imposait. Chaque dispositif découvert racontait une histoire, une intention de trahison, un plan précis pour éliminer l'homme le plus puissant de la ville. Il savait maintenant que la menace était réelle et que sa survie dépendait de décisions rapides et d'alliances inattendues. L'un des explosifs, dissimulé sous le siège arrière, fit frémir tous les experts en sécurité. Son déclenchement aurait été instantané dès que la voiture aurait démarré. Émilie sentit une vague de fierté mélangée à la peur. Elle avait risqué sa vie en courant vers cette voiture, et elle venait de prouver que son courage n'était pas vain. Les policiers procédèrent à l'arrestation des gardes impliqués. Certains essayèrent de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Les explosifs, les armes et les notes codées en chinois constituaient un dossier implacable. Émilie observait tout, consciente que sa vie allait changer. Ce qu'elle avait fait allait bien au-delà d'un simple acte de bravoure, elle venait de pénétrer dans le monde des adultes, un monde dangereux où le pouvoir et la trahison se mêlaient de façon inextricable. Charles s'approcha enfin d'elle. Le bruit du parking semblait s'être éteint autour d'eux, comme si le temps s'était suspendu. Il posa une main sur son épaule, et dans ses yeux brillait un mélange de gratitude, de respect et d'étonnement. « Tu viens de me sauver la vie, Émilie. Et crois-moi, ce n'est pas quelque chose que j'oublierai. » Émilie baissa les yeux, intimidée mais fière. Pour elle, ce n'était qu'un début. Elle savait maintenant que la menace n'était pas seulement ponctuelle. Les conspirateurs avaient un plan plus vaste, et elle serait au cœur de la bataille à venir. Ce jour-là, Emily Johnson devint bien plus qu'une fillette des ruelles, elle devint le pivot d'un jeu dangereux de pouvoir et de trahison, où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Et Charles Morgan comprit que cette petite inconnue n'était pas seulement un témoin, elle était désormais son alliée la plus précieuse. Après l'incident du parking, Charles Morgan ne pouvait s'empêcher de repenser à la fillette qui venait de lui sauver la vie. Il avait vu courage et intelligence là où personne d'autre n'aurait regardé. Emily Johnson n'était plus une simple enfant des rues,
elle était devenue quelqu'un dont le jugement et l'instinct venaient de prouver leur valeur dans une situation où des professionnels avaient échoué. Le lendemain, il la fit venir dans son bureau, un espace gigantesque au sommet d'une des tours les plus emblématiques de la ville. Les murs de verre laissaient entrer la lumière du matin, mais l'atmosphère restait solennelle. Émilie, impressionnée mais déterminée, entra et observa chaque détail, le mobilier luxueux, les tableaux modernes, les écrans de surveillance, tout respirait le pouvoir et la richesse. Charles s'assit derrière son bureau et la regarda attentivement. « Émilie, dit-il d'une voix calme mais ferme, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et je crois qu'il est temps de te montrer qu'il y a un autre monde, un monde où ton courage et ton intelligence peuvent être mis à profit. » Émilie, méfiante, croisa les bras. Elle avait appris à se protéger et à ne jamais se fier aux promesses des adultes. « Je ne suis pas une élève ordinaire, » répondit-elle avec assurance. « Et je ne veux pas de cadeaux ou d'aide. Je sais me débrouiller seule. » Charles sourit légèrement, amusé et admiratif de son audace. « Ce n'est pas un cadeau, Émilie. C'est une opportunité. Je veux que tu viennes avec moi. Je peux t'offrir une éducation, un logement sûr, et la chance de développer ton potentiel. Mais je veux aussi que tu m'aides à comprendre et anticiper les menaces autour de moi. Ton instinct et ton intelligence sont précieux, et j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance totale. » Émilie sentit son cœur s'emballer. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu, une chance de changer sa vie. Mais en même temps, elle savait que ce monde n'était pas sûr. Les dangers étaient réels, et chaque erreur pouvait être fatale. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement, en essayant de cacher son excitation. Charles acquiesça. « Prends ton temps. Mais sache une chose, les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Et je crois que tu es capable de grandes choses, Émilie. » Alors qu'elle quittait le bureau, Émilie comprit que sa vie venait de basculer une fois de plus. Elle n'était plus simplement une fillette des rues. Elle avait désormais un rôle à jouer dans un monde de richesse, de pouvoir et de danger. Un monde où son courage, sa curiosité et son intelligence pourraient faire toute la différence. Dans les jours qui suivirent, Émilie continua à observer les gardes et les employés de Charles. Elle savait que la menace n'avait pas disparu et que certains complots étaient peut-être encore en gestation. Mais cette fois, elle n'était plus seule, elle avait un allié puissant et un accès à des ressources qui pouvaient transformer sa capacité à protéger ce qu'elle estimait. Et dans son cœur, Émilie savait qu'elle était prête pour ce nouveau chapitre de sa vie, même si le prix à payer serait élevé. Quelques semaines après avoir accepté l'offre de Charles Morgan, Emily Johnson commença à comprendre l'ampleur du monde dans lequel elle venait de pénétrer. Les tours de verre et d'acier n'étaient pas seulement des symboles de richesse, elles étaient le théâtre d'un jeu complexe où le pouvoir, la trahison et le danger se mêlaient à chaque instant. Grâce à son accès au bureau de Charles et à son observation attentive des gardes et des employés, Emily découvrit rapidement des détails inquiétants. Des notes codées laissées négligemment, des conversations étouffées derrière des portes closes, des comportements suspects de certains membres de l'équipe de sécurité. Tout cela pointait vers un réseau criminel bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Charles, de son côté, était impressionné par les compétences de la fillette. Émilie ne se contentait pas d'être courageuse, elle avait un sens de l'analyse qui surpassait celui de nombreux adultes expérimentés. Elle pouvait relier des indices apparemment insignifiants pour déceler des motifs et des intentions cachées. Un soir, alors qu'ils examinaient ensemble des documents confidentiels dans le bureau sécurisé de Charles, Émilie fit une découverte capitale. Plusieurs des gardes impliqués dans le complot de la voiture blindée étaient liés à une organisation criminelle internationale. Leur objectif, éliminer Charles pour prendre le contrôle de son empire financier. Ils étaient plus proches que je ne l'avais imaginé, murmura Émilie en pointant du doigt certaines notes cryptées. Je vois ça, répondit Charles avec gravité. Et tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait nous sauver. Nous devons agir vite. Charles réalisa que, sans l'instinct et la vigilance d'Émilie, ces complots seraient passés inaperçus jusqu'au moment fatidique. Elle était devenue plus qu'une alliée, elle était désormais une pièce maîtresse de sa survie et de sa sécurité. Émilie, consciente de sa responsabilité, accepta de collaborer étroitement avec Charles. Elle commença à apprendre les techniques de surveillance, la manière de déchiffrer des messages codés et l'art de lire les comportements humains.
Chaque jour, elle devenait plus habile, plus attentive, et plus indispensable. Mais avec cette montée en puissance venait aussi un danger croissant. Chaque découverte rapprochait Emily et Charles des conspirateurs, et la moindre erreur pouvait leur coûter cher. La fillette savait que sa vie et celle de Charles étaient désormais entrelacées de façon indissociable, et que chaque décision, chaque mouvement, devait être calculé avec précision. Ainsi, dans l'ombre des gratte-ciel et au cœur de ce monde de pouvoir et de trahison, Emily Johnson passa d'une simple fillette courageuse à une alliée stratégique, prête à affronter les secrets les plus dangereux et les conspirations les plus complexes. Et Charles comprit que, grâce à elle, il avait désormais une chance réelle de survivre à ceux qui le visaient. Emily Johnson avait désormais trouvé sa place dans le monde de Charles Morgan, un univers où la richesse, le pouvoir et le danger se croisaient à chaque instant. Elle n'était plus seulement la fillette qui avait sauvé la vie du millionnaire, elle était devenue son alliée stratégique, sa conseillère en instinct et en observation. Chaque matin, elle suivait Charles dans ses déplacements, assise discrètement à côté de lui dans sa voiture blindée, ses yeux et ses oreilles constamment en alerte. Elle avait appris à détecter le moindre signe de tension, le moindre geste suspect. Les gardes, autrefois intimidants et menaçants, commençaient à comprendre que la fillette n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait jouer. « Emily, dit Charles un matin en ajustant sa cravate, tu as un talent que peu possèdent. Grâce à toi, nous avons déjà évité 2 incidents majeurs cette semaine. Mais nous devons aller plus loin. » Emily hocha la tête. Elle savait que les conspirateurs étaient encore là, tapis dans l'ombre, attendant le moment idéal pour frapper. Leur réseau s'étendait bien au-delà de Brookfield, touchant des sphères qu'Emily n'avait jamais imaginées. Mais elle sentait qu'elle pouvait les anticiper, les déjouer. Le duo improbable commença alors à mettre au point des stratégies pour protéger Charles et dévoiler les conspirations en cours. Emily s'occupait de l'observation, de la détection des anomalies et du décodage des messages suspects. Charles, de son côté, utilisait son influence et ses ressources pour renforcer la sécurité, enquêter sur les complices et neutraliser les menaces légales. Mais plus ils travaillaient ensemble, plus leur complicité grandissait. Charles, impressionné par le sang-froid et l'intelligence de la fillette, commença à la considérer non seulement comme une alliée, mais comme un membre indispensable de son monde. Emily, de son côté, appréciait la confiance que Charles lui accordait et la possibilité de se battre contre le danger avec quelqu'un capable de prendre des décisions rapides et audacieuses. Un soir, alors qu'ils analysaient une série de communications suspectes dans le bureau de Charles, Emily fronça les sourcils. « Ils ont prévu quelque chose de plus gros que nous l'imaginions, » murmura-t-elle. « Les messages sont codés, mais il y a un schéma. Ils veulent frapper là où nous sommes le moins protégés. » Charles se pencha sur les documents et hocha la tête avec gravité. « Tu as raison. Et grâce à toi, nous avons une chance de les arrêter avant qu'ils n'agissent. C'est pour ça que je veux que tu restes à mes côtés. Nous formons désormais une équipe. Une vraie équipe. » Pour Emily, c'était plus qu'une déclaration, c'était la confirmation qu'elle n'était plus seule dans ce monde dangereux. Elle avait trouvé un allié puissant et un mentor prêt à lui apprendre les subtilités de la survie dans un univers où la trahison pouvait venir de n'importe où. Et dans les ombres de la ville, là où les complots continuaient de se tisser, Emily et Charles étaient prêts. Ensemble, ils allaient affronter les ennemis les plus audacieux et déjouer des plans que peu de gens auraient pu imaginer. L'alliance improbable entre une fillette des ruelles et un milliardaire redouté venait de naître, et elle était sur le point de changer le cours des événements de manière irréversible. Malgré toutes les précautions prises par Emily et Charles, le danger était toujours présent. Les complots ne dormaient jamais, et les ennemis les plus sournois se cachaient souvent là où on les attendait le moins. C'est ce que Charles allait bientôt découvrir, au prix d'un choc inattendu. Un matin, alors qu'Emily et Charles passaient en revue les communications des gardes et des employés, une anomalie attira l'attention de la fillette. Certaines notes, laissées dans le bureau par un conseiller proche de Charles, semblaient innocentes au premier regard. Mais Emily avait développé un œil infaillible pour détecter les incohérences. Elle fronça les sourcils en lisant certains chiffres et symboles, remarquant une répétition étrange qui trahissait un double jeu. « Charles, murmura-t-elle, il y a quelqu'un parmi vos proches qui travaille contre vous. Je crois que c'est Jonathan Reynolds. » Charles, surpris, fronça les sourcils.
Jonathan Reynolds était l'un de ses conseillers les plus fidèles, celui en qui il avait toujours eu une confiance absolue. L'idée même qu'il puisse trahir Charles semblait inconcevable. Impossible, murmura Charles. Jonathan est loyal depuis des années. Il n'y a aucune raison. Émilie secoua la tête, déterminée. Je ne me trompe pas. Il manipule les informations et envoie des signaux codés aux conspirateurs. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Ils décidèrent alors de mettre Jonathan à l'épreuve. Sous couvert d'une réunion de routine, ils installèrent des dispositifs de surveillance et commencèrent à suivre ses moindres mouvements. Quelques heures plus tard, la vérité éclata, Jonathan échangeait secrètement des messages avec des membres du réseau criminel international, coordonnant des actions pour éliminer Charles. La trahison était totale, et la menace immédiate. Le choc fut immense. Charles, habituellement maître de lui-même, sentit la colère et la déception l'envahir. Émilie, elle, sentit une pointe de peur, mais aussi une détermination renouvelée. Il n'avait plus le droit à l'erreur. Nous devons le confronter, mais prudemment, dit Émilie. Si Jonathan soupçonne que nous savons, il pourrait passer à l'action immédiatement. Charles acquiesça. Ensemble, ils élaborèrent un plan minutieux pour neutraliser Jonathan et protéger l'intégrité de l'entreprise. Émilie, avec son intelligence et son sang-froid, coordonna les mouvements des gardes loyaux, vérifiant chaque détail pour éviter toute erreur. Cette trahison inattendue renforça leur alliance. Charles comprit que, sans Émilie, il n'aurait jamais découvert la duplicité de Jonathan à temps. La fillette n'était plus seulement une alliée précieuse, elle était devenue indispensable à sa survie et à la sécurité de son empire. Et alors que le piège de Jonathan se refermait sur lui-même grâce à l'ingéniosité de l'équipe, Émilie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. La guerre contre le réseau criminel ne faisait que commencer, et chaque jour, chaque action, serait un test de courage, d'intelligence et de loyauté. La confrontation avec Jonathan Reynolds approchait, et l'atmosphère dans les bureaux de Charles Morgan était tendue comme un fil prêt à se rompre. Emily Johnson, toujours attentive, analysait chaque geste des gardes et de l'entourage. Elle savait que la moindre erreur pouvait être fatale, non seulement pour Charles, mais pour elle aussi. Charles avait préparé un plan méticuleux, piéger Jonathan dans le bureau du siège principal, sous prétexte d'une réunion urgente concernant de nouvelles stratégies financières. Émilie, cachée derrière un rideau, surveillait toutes les issues et les caméras de sécurité. Elle avait l'œil sur chaque mouvement suspect et le doigt prêt à déclencher les alarmes silencieuses. Lorsque Jonathan entra, son sourire confiant trahissait l'arrogance de celui qui croit maîtriser toutes les situations. Mais il ne savait pas qu'Émilie et Charles avaient anticipé chacun de ses gestes. Les documents falsifiés et les preuves de sa trahison étaient disposés sur le bureau comme des pièces d'un puzzle destiné à le confondre. Jonathan, commença Charles d'une voix calme mais ferme, nous avons découvert quelque chose de troublant dans vos communications. Pouvez-vous expliquer cela? Jonathan pâlit légèrement, mais tenta de garder contenance. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Émilie intervint, sa voix claire résonnant dans la pièce. Nous savons tout, Jonathan. Les messages codés, vos contacts avec le réseau criminel, chaque mouvement que vous avez fait. Vous êtes pris. Jonathan fit un pas en arrière, surpris par la lucidité et la précision de la fillette. Les gardes loyaux encerclèrent la pièce silencieusement, prêts à intervenir si nécessaire. Émilie, malgré son jeune âge, tenait tête à l'adulte corrompu avec une assurance qui impressionna même Charles. Vous êtes qu'une enfant, murmura Jonathan, incrédule. Comment? J'ai observé, écouté, et appris, répondit Émilie avec fermeté. Et grâce à moi, votre plan s'effondre aujourd'hui. La tension monta d'un cran lorsque Jonathan tenta de s'enfuir. Mais chaque issue avait été anticipée. Les portes se verrouillèrent automatiquement, et les caméras de sécurité enregistrèrent chaque mouvement. Les policiers, alertés à distance, intervinrent quelques secondes plus tard. La trahison de Jonathan était définitivement dévoilée, et le danger qu'il représentait neutralisé. Charles regarda Émilie avec admiration et reconnaissance. Elle avait non seulement identifié le traître, mais elle avait aussi joué un rôle clé pour assurer sa capture sans effusion de sang. La fillette n'était plus une simple alliée,
elle était devenue la protectrice et la stratège d'un empire menacé. « Émilie, dit Charles avec émotion, je n'aurais jamais pu m'en sortir sans toi. Tu as sauvé non seulement ma vie, mais celle de beaucoup d'autres. » Émilie sourit timidement, consciente que ce succès marquait un tournant dans sa vie. Elle venait de prouver que courage, intelligence et détermination pouvaient vaincre même les conspirations les plus complexes. Mais au fond d'elle, Émilie savait que la route n'était pas terminée. D'autres ennemis, plus sournois et plus dangereux, attendaient encore dans l'ombre. Et elle était prête à les affronter, toujours aux côtés de Charles, dans ce monde où le pouvoir et le danger se mêlaient à chaque instant. La capture de Jonathan Reynolds avait marqué la fin d'un chapitre périlleux dans la vie de Charles Morgan. Mais pour Emily Johnson, ce n'était que le début d'une existence totalement transformée. La fillette des ruelles, courageuse et perspicace, n'était plus seulement celle qui avait sauvé un millionnaire, elle était devenue un symbole de détermination, de courage et de loyauté dans un monde où le danger pouvait surgir à chaque instant. Charles, reconnaissant et profondément impressionné, décida de concrétiser ses promesses. Émilie reçut une bourse complète pour poursuivre ses études, un logement sécurisé et l'accès aux meilleurs mentors dans tous les domaines. Mais plus que tout, elle reçut la confiance totale de Charles, qui voyait désormais en elle une alliée précieuse et un membre essentiel de son univers. Pour Émilie, la transition fut à la fois excitante et intimidante. Elle découvrait des univers qu'elle n'avait jamais imaginés, des bibliothèques immenses, des laboratoires high-tech, des salles de réunion où se décidaient des fortunes et des carrières. Mais chaque jour, elle se souvenait de ses ruelles et de son instinct affûté. Ces expériences lui avaient appris à survivre, à observer et à anticiper. Et ce savoir lui servait désormais dans un monde beaucoup plus vaste et complexe. Malgré cette nouvelle vie, Émilie n'oublia jamais sa mission première, protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Aux côtés de Charles, elle continua à surveiller les menaces, à décoder les messages suspects et à anticiper les complots, toujours prête à agir au moment décisif. Sa vigilance et son intelligence devinrent légendaires parmi ceux qui l'entouraient. Un soir, alors qu'ils observaient ensemble la ville depuis le bureau de Charles, Émilie sourit. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse changer autant, dit-elle. Et tout ça, c'est grâce à toi. » Charles la regarda, la fierté et la gratitude mêlées dans ses yeux. « Non, Émilie. C'est grâce à toi. Tu as choisi de ne pas rester invisible, de ne pas te taire, et de faire ce qui devait être fait. Ta vie est désormais liée à la mienne, mais d'une manière qui rend le monde plus sûr. Et pour ça, je ne pourrai jamais assez te remercier. » À ce moment précis, Émilie comprit qu'elle avait trouvé bien plus qu'un mentor ou un protecteur. Elle avait trouvé un allié, quelqu'un qui croyait en elle et en son potentiel, malgré son jeune âge et son origine modeste. Elle n'était plus seulement Emily Johnson des ruelles, elle était devenue Emily Johnson, la fille qui avait changé le destin d'un empire, et qui continuerait à le protéger avec intelligence, courage et loyauté. Et tandis que les lumières de la ville scintillaient dans la nuit, Émilie sentit une certitude profonde. Elle n'était pas seulement une survivante, elle était prête à affronter tous les dangers, à déjouer tous les complots et à vivre pleinement cette nouvelle vie qu'elle avait courageusement choisie. Ainsi se termina ce chapitre de sa vie, mais l'aventure, elle le savait, ne faisait que commencer.